L'accès universel à l'électricité en Afrique d'ici 2030 demeure un défi majeur pour le continent au croisement des enjeux de financement, d'infrastructures et de viabilité des solutions énergétiques. Pour analyser les dynamiques, cette édition du décryptage reçoit Nicolas Guichard, responsable des investissements des startups en Afrique chez Proparco. Bienvenue sur Africa 24. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Le projet PDR Plus au Bénin est présenté ici comme un modèle. Comment le sommet Africa Forward de Nairobi, tenu en mai 2026, peut-il aider à répliquer ce succès dans des pays enclavés où le coût du kilowattheure est 3 fois supérieur à la moyenne mondiale? Alors effectivement, le projet PDR au Bénin est un bel exemple. C'est un projet d'accès qui va quand même viser de connecter environ 600 000 personnes dans plusieurs territoires ruraux du Bénin. C'est un projet intéressant que l'AFD cofinance avec beaucoup de partenaires européens, la Commission européenne, la BIRD, la BEI. Donc il y a une approche de partenaires européennes intéressante parce que du coup le projet a beaucoup d'impact. Il vise à peu près 700 localités. Et on travaille avec la SB2E, qui est la compagnie d'électricité béninoise. Donc c'est un projet un peu emblématique des projets d'électrification par réseau, donc avec de l'extension de réseau, de la densification, où on accompagne la société d'électricité pour aller couvrir des localités qu'elle n'a pas encore électrifiées. Et cette approche-là, avec des partenaires européens, une société d'électricité, c'est quelque chose que l'on peut aussi pratiquer dans d'autres pays, aussi en Afrique de l'Est, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est, je pense, une solution intéressante pour accélérer l'électrification, c'est d'étendre et de densifier les réseaux. C'est une des premières solutions techniques possibles et qui fonctionne assez bien, mais bien sûr, il faut accompagner ces sociétés d'électricité, il faut leur apporter des financements intéressants, qui ne soient pas trop chers, pour pouvoir connecter des personnes dont on sait que les revenus sont quand même assez limités. La mission 300 vise l'accès à l'électricité pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Avec le rythme actuel de 2026, sommes-nous réellement sur la trajectoire où le défi d'investissement privé bloque-t-il le déploiement? Alors Mission 300, c'est une très belle initiative pour accélérer effectivement l'électrification. Donc c'est la Banque mondiale et la Banque africaine qui l'ont lancé. L'AFD et la France ont soutenu l'an dernier, ont annoncé plus d'1 milliard d'euros de soutien. Ça avance, les premiers projets comme PDR au Bénin, comme d'autres que l'on a financés ou que les partenaires ont financés commencent à se matérialiser sur le terrain. Je dirais qu'on n'est pas encore au rythme pour atteindre les 300 millions d'ici 2030. Il faut clairement accélérer. Il faut accélérer, comme je l'ai dit, sur des projets classiques d'extension de réseau, mais il faut aussi que sur le secteur du hors réseau avec le secteur privé, là aussi il faut vraiment accélérer. Il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, les extensions de réseau et le hors réseau avec plutôt le secteur privé, international et africain. Et je pense que c'est en jouant sur les deux tableaux qu'on pourra essayer vraiment d'avoir un rythme qui nous emmène vers les 300 millions de personnes. Le solaire hors réseau off-grid a révolutionné l'accès rural, mais le taux de défaut de paiement sur les modèles pay-as-you-go augmente. Comment l'AFD sécurise-t-elle ce secteur pour éviter une bulle financière? Alors c'est vrai, ça peut être un sujet important. Je pense que le solaire au réseau, depuis 10 ans, a pris une ampleur vraiment significative. Alors beaucoup en Afrique de l'Est, typiquement on est au Kenya. Au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, ce sont des pays où ça a pris une ampleur très grande, peut-être au début un peu trop vite. Et c'est vrai que les entreprises qui se sont lancées ont mis en place des modalités de paiement qui parfois peut-être étaient un petit peu élevées pour les ménages. Les choses se sont ajustées au fur et à mesure. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui déploient des kits ont mis en place des modalités, des business models qui sont adaptés aux localités dans lesquelles elles interviennent. Mais nous, côté AFD et aussi côté Proparco, qui est notre filiale qui travaille avec le secteur privé, on essaie aussi d'accompagner ce type d'acteurs en leur apportant différents types de financement en fonds propres, en dette, pour leur permettre de se déployer et là encore de pratiquer des modalités qui soient vraiment adaptées aux capacités de paiement des ménages ruraux. On se focalise sur la production, mais les réseaux nationaux perdent jusqu'à 25% de l'énergie produite. Pourquoi l'AFD ne fait-elle pas de la rénovation des réseaux de transport sa priorité absolue par rapport aux nouvelles centrales? En fait, c'est une grande priorité. L'essentiel des financements de projets d'infrastructure de l'AFD depuis 10 ans en Afrique, c'est sur les réseaux électriques. Et c'est principalement pour réhabiliter, rénover, moderniser, étendre les réseaux. On a financé par exemple
exemple la rénovation d'un projet de réseau de transport ici, au Kenya, avec Ketraco, la société de transport, et on le fait dans beaucoup d'autres pays. Donc les réseaux, c'est vraiment au cœur de nos priorités. Et on a aussi des projets de production. Mais clairement, on est tout à fait d'accord avec vous, il faut travailler sur la réduction des pertes. Il faut que ces réseaux soient aussi modernes pour être capables justement d'intégrer des nouvelles sources d'énergie comme le solaire qui sont intermittentes. Et on ne peut pas le faire avec des réseaux anciens et vétustes. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.